Bonjour, la vidéo qui suit est un podcast que j'ai réalisé pour mon groupe Les Nouveaux Aventuriers Dubaï. Il concerne l'épidémie de Covid-19 aux Émirats Arabes Unis jusqu'au 22 mars 2020. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à mettre la cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, bonjour les amis. Suite à l'emballement qu'il y a eu ces derniers temps à propos du Covid-19 aux Émirats Arabes Unis, nous avons été tous bombardés d'informations dans tous les sens. Et ça manque un petit peu de cohérence. C'est-à-dire que je me rends bien compte sur le groupe, les Nouveaux Aventuriers, que certaines personnes ont lu certaines news et pas d'autres, et ainsi de suite. Alors, on a décidé de faire un petit point actualité pour savoir quelles sont les informations sur lesquelles on peut compter à l'heure actuelle. Ce point actualité ne concerne bien sûr que les Émirats Arabes Unis et les mesures qui y sont prises. Voilà. Alors, le point sur les cas de Covid-19 aux Émirats Arabes Unis. Donc, toutes les informations que je vais vous donner sont censées être justes au moment où je vous les donne, c'est-à-dire à 19h24, le 22 mars 2020, à Dubaï. Donc le point sur les cas de Covid, eh bien aujourd'hui, nous avons appris qu'il y avait 13 nouveaux cas de Covid-19 et ça porte le nombre total de cas à 153 aux Émirats Arabes Unis. 7 nouveaux patients se sont remis du virus, ce qui met le nombre total de personnes qui se sont remises du virus à 38. Dans la description, vous trouverez tous les liens vers les articles que je cite. L'état des entrées-sorties aux Émirats Arabes Unis. Donc toujours aujourd'hui, eh bien seuls les Émiriens et les diplomates peuvent entrer sur le territoire. Les résidents ne peuvent plus y accéder. Les ressortissants du GCC qui ont eu le droit de venir un peu plus longtemps que les autres n'ont plus le droit de venir. Alors, à chaque fermeture et restriction, il y a une petite phrase très importante qui est indiquée par tous les médias, qui est que au cas où des tests de dépistage seraient pratiqués dans les aéroports de départ avant l'embarquement, à ce moment-là, les Émirats Arabes Unis rouvriraient les liaisons avec ce pays. Voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir. Breaking news, comme on dit chez les journalistes, c'est quelque chose que j'ai vu il y a 10 minutes juste avant de commencer le podcast. C'est que Emirates suspend tous ses vols passagers à partir du 25 mars. Donc, à partir du 25, eh bien, il ne sera plus possible de prendre un avion Emirates partout dans le monde. Alors ça impacte Dubaï, mais ça impacte aussi tous les gens qui faisaient des transits. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, qui vont de Thaïlande en France, eh bien, si elles ont un vol Emirates, elles pourront pas le faire. Voilà. Certaines compagnies aériennes ont encore des vols ouverts, mais là ça évolue trop vite pour qu'on puisse faire une généralité, donc je vous conseillerais de les contacter directement, d'aller sur leur site. Des liens sont dans la description. Pour les résidents qui sont à l'étranger, donc qui sont restés coincés à l'étranger et qui ne peuvent plus accéder aux Émirats Arabes Unis depuis le 19 mars, le ministère émirien des Affaires étrangères a ouvert 2 lignes d'informations. Les numéros sont dans la description. Et puis en lisant un article du Khaleej Time, je suis tombé sur 2 autres numéros qui sont des numéros locaux. Donc je vous les ai aussi mis. Il y a quelque temps, le ministère des Affaires étrangères émirien avait lancé un sous-site qui s'appelait Tawadjoudi. Et ils viennent de lancer le même pour les résidents qui s'appelle Tawadjoudi for Resident et qui est un moyen de se déclarer auprès des autorités émiriennes pour pouvoir recevoir les informations actualisées au fur et à mesure et pouvoir aussi les questionner quant à votre situation. Alors, une petite chose à propos de tous ces sites et de ces numéros de téléphone, évidemment, comme ça vient à peine d'être annoncé et que c'est pas des choses qui ont été préparées 10 mois à l'avance, il y a un peu de cafouillage au début. Donc, si vous n'arrivez pas à joindre les gens ou si vous n'arrivez pas à vous enregistrer ou si vous n'avez pas de réponse à vos questions, soyez un petit peu patient. Alors, une chose importante, c'est comment se faire diagnostiquer, voire traiter. Il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a une application
enfin d'abord une initiative qui s'appelle Doctor for Every Citizen, qui permet en fait d'avoir un télé-rendez-vous avec un médecin émirien. La consultation est gratuite et ces médecins sont habilités à vous prescrire des médicaments et donc à délivrer des ordonnances. Pour en bénéficier, il faut télécharger l'application mobile du DHA et prendre rendez-vous directement au centre Doctor for Every Citizen en appelant la hotline DHA au 800 342. Bien sûr, les liens sont dans la description. Les amendes et peines de prison pour les malades qui ne respecteraient pas leur quarantaine. Alors quand j'écris malade, je parle de gens qui sont malades du coronavirus, mais on peut aussi penser qu'ils sont un peu malades dans leur tête. Donc les personnes diagnostiquées au Covid-19 doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Les personnes qui ne respecteront pas la quarantaine pourront se voir infliger une amende de 50 à 100 000 dirhams et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. En cas de récidive, les amendes et les peines peuvent être triplées. L'autre chose qui nous intéresse tous, c'est de savoir ce qui est ouvert et de ce qui est fermé. Donc, eh bien, les établissements d'enseignement sont déjà fermés depuis 2 semaines et ils ont entamé ce week-end la phase d'enseignement à distance. Pour ce qui est donc des plages publiques privées, les piscines, les parcs publics, les centres de fitness, les cinémas, ils sont tous fermés depuis ce matin. Ils rejoignent les concerts, les parcs d'attractions, les bars, les boîtes de nuit. Je vous ai mis en lien une liste non exhaustive aussi des événements et des lieux qui sont annulés. Par exemple, Global Village, bien sûr, a été fermé. Et aussi des expositions internationales qui devaient avoir lieu à Dubaï bientôt, enfin à Dubaï aux Émirats, ont été annulées ou reportées. Toutes les informations sur le lien de The National. Les restaurants sont encore ouverts pour l'instant avec de nouvelles mesures d'hygiène. Ils peuvent accueillir seulement maximum 20% de leur ancienne capacité, de manière à permettre qu'il y ait une distance de 2 mètres entre les personnes. Les points de vente à emporter ne sont pas soumis à cette règle, donc vous pouvez toujours aller acheter votre petit kebab au coin de la rue. Et les autorités encouragent les restaurants et les clients à passer en delivery. Important pour les personnes qui sont bloquées dans un autre pays. Alors bloquées dans un autre pays, ça peut être des Français qui sont des résidents qui sont bloqués, je ne sais pas moi, en Thaïlande, à Bali ou ainsi de suite, ou même des touristes français qui seraient bloqués à Dubaï du fait de la suppression des vols. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères français a lancé un site sos1toi.fr qui permet de mettre en rapport les Français qui sont en recherche d'hébergement avec les Français qui leur proposent un hébergement. Le lien est dans la description. Voilà. Au chapitre des choses un peu importantes, il y a aussi la désinfection des rues à Dubaï et Sharjah. Donc il a été annoncé avant-hier, je crois, que Dubai Municipality va mener une campagne de stérilisation massive des rues de Dubaï, de désinfection des rues de Dubaï. Ça va durer 11 jours et il y aura au moins 95 routes à travers la ville. Et ça a commencé samedi, voilà. Et dans la journée, la municipalité de Sharjah a annoncé une mesure identique pour Abu Dhabi. Ça ne devrait pas trop tarder non plus. Au chapitre des mesures économiques, parce que c'est aussi ce qui intéresse beaucoup de personnes, il y a quand même des mesures économiques qui ont été prises pour encaisser le choc du Covid-19. Alors, déjà le 13 mars, Shir Hamdan a annoncé un programme de soutien à l'économie en faisant sur les réductions des coûts. Donc c'est principalement pour les entreprises des fees ou des reports de deposit. Et la plus grande mesure, celle qui va intéresser tout le monde, c'est une réduction de 10% sur la facture de DIWA pendant les 3 prochains mois. Donc voilà, on n'aura peut-être pas de papier toilette, pardon, mais on aura au moins de quoi alimenter les douchettes. Enfin, aujourd'hui a été annoncé
une nouvelle mesure pour ce plan de soutien à l'économie qui porte l'enveloppe globale du plan à 126 milliards de dirhams. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus à vous dire? Oui, il y a aussi le groupe Majid Al Futtaim qui a créé un fonds de réserve de 100 millions de dirhams pour prendre en charge les loyers de certains des magasins, donc des commerçants locataires. Pour ceux qui sont dans ce cas, il faut se rapprocher du groupe Al Futtaim pour voir avec eux quelles sont les modalités. En même temps, à Sharjah, les marchés donc de Haraj et Jubil Market, les commerçants se voient exemptés de loyer pendant 3 mois. On peut supposer que d'autres initiatives dans ce genre vont surgir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous cherchez les dernières informations, n'hésitez pas à vous connecter sur les nouveaux aventuriers Dubaï. On met les dernières informations, celles qui nous semblent le plus pertinentes, on les met en annonce du groupe. Donc théoriquement, c'est ce qu'il y a tout en haut du groupe. Alors évidemment, si vous rentrez dans le groupe par des notifications, vous les verrez pas. Mais si vous remontez en tête de groupe, vous les verrez. Voilà. Et puis surtout, ne sortez que si c'est nécessaire et portez-vous bien. À bientôt.